Adoption d'une motion de soutien au Burkina Faso suite à la résolution du Parlement européen sur les droits humains dans le pays. Les présidents des assemblées membres de l'AES se prononcent sur la question. Détails à suivre dans cette édition. Et puis au Sénégal, après des débats particulièrement tendus et houleux, les députés sénégalais ont adopté hier lundi une révision de la Constitution par 129 voix. Le président de l'Assemblée nationale a défendu le texte en affirmant qu'il était le résultat d'un long processus de concertation, assuré également dans cette édition de la mi-journée sur Savan TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 12h45 sur nos antennes. Commençons cette édition avec cette actualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les présidents des parlements des pays membres de l'AES réunis à Ouagadougou pour avancer sur la mise en place du Parlement confédéral. Les présidents des parlements des pays membres de l'AES sont allés recueillir les orientations du président de la Confédération. Écoutons le porte-parole de la délégation, le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougma. Nous venons de sortir d'une audience avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Nous sommes accompagnés de nos homologues du Mali et du Niger pour cette audience. Il vous en souviendra que les 18 et 19 septembre 2025, les présidents des parlements de l'AES s'étaient réunis à Ouagadougou ici afin d'élaborer les projets de texte pour la mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Ces projets de texte ont été adoptés par la conférence des chefs d'État de l'AES le 23 décembre 2025 à Bamako. La réunion d'aujourd'hui vise à réfléchir ensemble le processus de mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Mais avant de commencer notre session de travail, il nous a semblé juste de venir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, afin de prendre ses orientations et ses conseils pour la mise en place de ces sessions confédérales. Nous venons d'obtenir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré le feu vert afin d'aller très vite à la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous allons procéder à la désignation des députés qui vont composer la session confédérale et nous allons voir pour convoquer dans les plus brefs délais cette session confédérale-là. Parce que l'objectif, c'est de compléter l'architecture institutionnelle de l'AES. Et surtout, la session confédérale a pour objectif de représenter les peuples de la Confédération et de permettre à ces peuples de la Confédération de s'assurer du travail qui est fait, d'être informés des dossiers et de porter la voix des peuples du Sahel. D'être reçu par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les chefs des parlements des pays membres de l'AES en conclave à Ouagadougou ont adopté une motion de soutien au Burkina Faso suite à la résolution du Parlement européen sur les droits humains dans le pays. La rencontre avait pour objectif de mettre un mécanisme pour accélérer le processus de mise en place du Parlement confédéral. Une rencontre qui s'est soldée par un communiqué final lu pour vous par Flore Kosporé. Dans leur communiqué de fin de travaux, les présidents des parlements du Burkina, du Mali, du Niger ont relevé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des activités prévues dans la feuille de route de l'an 2 relative aux sessions confédérales des parlements de l'AES. Ils ont également adopté une feuille de route actualisée, assortie d'un calendrier de mise en œuvre des principales activités préparatoires. Ousmane Bougma du Burkina Faso, Malik Diaw du Mali et Mamadou Harouna Djengare du Niger ont aussi convenu de finaliser dans les meilleurs délais l'ensemble des dispositions administratives, juridiques et techniques nécessaires à la tenue de la session inaugurale des sessions confédérales des parlements de l'AES.
Ils ont invité par ailleurs chaque Parlement national à finaliser les procédures internes de désignation de ses représentants conformément aux dispositions du protocole additionnel. Les 3 chefs de Parlement ont, selon le communiqué final, décidé de renforcer le mécanisme de coordination entre les 3 parlements afin d'assurer un suivi régulier de l'exécution des décisions arrêtées. Avant tout cela, Ousmane Bougma, Malik Diaw et Mamadou Harouna Djengare se sont félicités des avancées enregistrées dans la construction institutionnelle de la Confédération des États du Sahel. Il a aussi été question d'une motion de soutien au Burkina Faso suite à la résolution adoptée par le Parlement européen le 18 juin 2026 sur la situation des droits humains au Faso. Enfin, les présidents des parlements ont réaffirmé leur détermination à œuvrer à l'édification d'une confédération des États du Sahel forte, souveraine, intégrée et pleinement au service des aspirations de ces peuples, conclut le communiqué. Et puis, des informations faisant état du versement d'une somme de 500 000 francs CFA pour l'obtention de l'autorisation d'étudier à l'étranger circulent sur les réseaux sociaux, cela depuis l'adoption du décret portant un régime des bourses d'études de l'enseignement supérieur. C'est faux, ce sont des rumeurs sans fondement, rassure le département de Adjima Tombiano. Le ministre de l'Enseignement supérieur apporte un démenti formel à ces informations mensongères dans un communiqué. Le ministre appelle au sens élevé de responsabilité de chacun et souligne la nécessité de se référer à ces canaux officiels pour s'informer, conclut le communiqué. L'église évangélique Tabernacle Grâce Divine de Samba a tenu du 24 au 27 juin dernier la première édition d'une semaine de prière dénommée Tempête de prière. C'était un moment de prière, de louange et d'action de grâce. Samuel Mokoye était le point avec lui. Inspirée par le Saint-Esprit, cette semaine de prière dénommée Tempête de prière vise à redonner espoir, sourire et espérance à tous ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer. D'où le thème « Tu entendras le mouvement de Dieu dans la vallée des ossements desséchés et les faibles deviendront une armée puissante » tiré du livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 7. L'objectif de l'église évangélique à Tabernacle Grâce Divine de Samba en organisant cette première édition de la tempête de prière est atteint selon le pasteur de l'église, révérend Marc Ouedraogo. Une prière pour les nations, ainsi aussi pour la vie aussi de certains fidèles qui traversent dans un moment difficile comme le thème nous dit, des ossements desséchés, qui ne croient plus qu'ils peuvent avoir encore la vie. Et Dieu a manifesté. Comme prophète ou en tant que prophète, lorsque nous parlons, il y aura un bruit et ce bruit-là dans le monde spirituel va créer un mouvement spirituel. Nous sommes réellement dans ce contexte où beaucoup sont désespérés, beaucoup de foyers sont divisés et l'Église est dans un sommeil qu'on ne dit pas son nom. L'église évangélique Tabernacle Grâce Divine de Samba a vu le jour en 2017. Durant ses 9 ans d'existence, Dieu s'est manifesté puissamment, selon le révérend Marc Ouedraogo, pasteur principal de l'église évangélique Tabernacle Grâce Divine de Samba. C'était à l'instant Samuel Moko de retour de Samba pour la première édition de la semaine de prière portée par l'église Tabernacle Grâce Divine. Nous vous le disions en titre, nous atterrissons au Sénégal pour cette information. Malgré des débats particulièrement tendus, les députés sénégalais ont adopté hier lundi une révision de la Constitution par 129 voix. Cette réforme a été proposée par le PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale dirigé par Ousmane Sonko. Le président de l'Assemblée nationale a défendu le texte en affirmant qu'il était le résultat d'un long processus de concertation. Dit que ce texte est tombé du ciel, c'est faire de la désinformation, a-t-il déclaré. Ce vote intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des divergences entre le président de la République, Diomaye Faye, et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, ancien premier ministre,
pourtant tous deux issus du PASTEF. Le ministre de la Justice, Moussa Sarr, a réclamé l'organisation d'un référendum malgré l'adoption par l'Assemblée nationale de la réforme. C'est également la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Voilà qui met un terme à cette édition de la mi-journée en français sur les antennes de Savan TV. Merci à vous qui l'avez suivi et restez sur les programmes de notre télévision. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion. Excellent après-midi.